on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais répondre à 5 questions sur YouTube. Les 5 questions, c'est les suivantes. 1. C'est quoi le problème avec YouTube? 2. Pourquoi je vous parle de ça? 3. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? 4. Qu'est-ce qui a déjà été tenté pour résoudre ce problème? Et 5. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Voilà les 5 questions, vous avez les timecodes en bas, donc maintenant c'est parti. Première question, quel est le problème avec YouTube? Le problème avec YouTube, c'est que pour pas mal d'utilisateurs, c'est devenu en fait un outil qui est lié à de la dépendance, à de l'addiction, voire même des fois à de la déprime. Pourquoi? Parce qu'on regarde déjà souvent YouTube, c'est-à-dire quasiment tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. On peut y passer beaucoup de temps, voire trop de temps, et souvent, le temps qu'on y passe, c'est pas un temps qualitatif. C'est-à-dire que quand on sort de notre utilisation de YouTube, on a plutôt l'impression d'avoir perdu notre temps que d'avoir appris des choses, ou de s'être diverti. Et ça, c'est un problème. Pourquoi je vous parle de ça, vous allez me demander? Parce qu'effectivement, bon, comment est-ce que j'arrive à vous faire une vidéo là-dessus sur ce sujet? Bon, en fait, un matin, je me suis réveillé, puis je me suis dit, bon, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment marche l'algorithme YouTube. Donc je me suis réveillé, j'ai fait des petites recherches sur mon ordi, j'ai passé la matinée en gros à essayer de comprendre comment l'algorithme marchait, et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'avais clairement pas les compétences mathématiques et informatiques pour comprendre exactement ce qui se passait et les algorithmes qu'il y avait derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans tous les cas, c'était super opaque et qu'on pouvait pas savoir, on pouvait pas comprendre exactement. Mais il y a notamment des CEO de YouTube, etc., enfin des gens, des directeurs de YouTube et des gens qui ont des responsabilités par rapport à cet algorithme-là, qui ont donné plein de pistes de réponses, et on va dire qu'il y en a certaines que j'ai trouvées un peu croustilles-choco qui m'ont vraiment intrigué, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous récapituler un petit peu ce que j'ai appris en faisant mes petites recherches, et les conclusions que j'en ai tirées. Bon, alors qu'est-ce que j'ai appris en faisant mes petites recherches? J'ai appris plusieurs choses, donc ça c'est la réponse à comment est-ce qu'on en est arrivé là. Bah en fait j'ai appris que YouTube ça a évolué beaucoup entre quand c'est sorti et maintenant. Notamment au niveau de l'objectif même de la plateforme. C'est-à-dire qu'au début YouTube c'était tout simplement une plateforme classique qui avait pour vocation de nous aider à partager des vidéos avec nos amis, nos proches. Bon ça c'était pendant un temps, mais après vous savez au début il y avait la petite concurrence avec Dailymotion etc. Donc ils ont eu une super idée qui était d'introduire des algorithmes de recommandation pour en gros qu'on puisse se faire recommander non pas seulement des vidéos de gens auxquels on est abonné ou qu'on recherche, mais aussi des vidéos de gens qu'on connaît pas et qu'on n'aurait pas forcément cherché, mais qui peuvent potentiellement nous plaire. Donc ils ont fait des super algorithmes de recommandation qui marchaient très bien et qui nous recommandaient des vidéos qui étaient pertinentes et qu'on allait apprécier. Et le résultat de ça, c'est que les gens commençaient à recommander un peu la plateforme autour d'eux, en mode ah, YouTube c'est vachement bien, ils te recommandent des super vidéos et tout, il y a plein de trucs super, et du coup la base d'utilisateurs s'est agrandie. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé en 2018-2019, ça je l'ai pas trouvé dans mes recherches officiellement, mais je m'en suis rendu compte à l'époque, et je me suis rappelé de ça d'ailleurs quand j'ai lu un truc là-dessus, c'est qu'en fait, il y a un moment en 2018-2019 où l'algorithme YouTube a radicalement changé. Mais quand je dis radicalement changé, c'est que je m'en suis moi-même rendu compte un matin en me levant, et je pense que je suis pas le seul. Dites-moi si ça vous est arrivé aussi dans les commentaires. En gros, un matin, je me suis réveillé, et puis je regardais un peu les vidéos qu'on me recommandait. Et avant, on me recommandait souvent, en gros, des vidéos de gens auxquels j'étais abonné, qui venaient de sortir, des vidéos récentes du coup, et des vidéos d'une taille normale, dans 10-15 minutes quoi. Et en fait, là, c'était plus du tout le cas. On me recommandait des vidéos de gens que je connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, sur des sujets certes que je regardais régulièrement, mais bon, voilà. Des vidéos qui étaient absolument pas récentes, qui avaient genre 5, 6, 7, 8 mois, 9 mois, et surtout des vidéos beaucoup plus courtes, 4, 5 minutes. Et j'ai trouvé ça vraiment choquant au début, et j'ai pas vraiment compris, parce que vraiment mon utilisation de YouTube s'est totalement détériorée à partir de ce moment-là. Parce qu'au début, je me suis rappelé quand même de bon, ok, aujourd'hui YouTube c'est un outil, c'est très addictif pour pas mal de jeunes, etc. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment ce problème-là avec YouTube. Donc au début, je me suis dit que bon, c'est moi qui avais évolué et que maintenant mon utilisation de YouTube était beaucoup moins saine qu'avant. Puis au final, je me suis quand même rappelé qu'il y avait ce moment-là particulier et que du coup, l'algorithme YouTube pouvait être une des potentielles raisons de pourquoi est-ce que YouTube est devenu aussi addictif. Et l'explication principale que j'ai de ça et que j'ai lu un petit peu, c'est qu'il y a un peu un objectif officiel de YouTube et un objectif officieux. L'objectif officiel de l'algorithme YouTube, il est clair et il est donné par les CEO et les directeurs, c'est en gros YouTube de vous recommander des contenus qui vous rendent heureux. Voilà, c'est l'objectif, c'est leur objectif, ils le disent texto comme ça. Mais l'objectif pour moi officieux derrière tout ça, c'est que YouTube de vous recommander des vidéos qui vont vous faire rester longtemps sur la plateforme. Que vous soyez heureux ou non. Ils s'en branlent un petit peu en fait de si vous êtes content ou pas à la fin, tant que vous restez sur la plateforme, vous regardez des pubs et vous leur faites de la thune. Et vous allez quand même revenir parce que voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on est passé d'un algorithme qui était censé nous recommander des vidéos qualitatives qui allaient nous rendre heureux à un algorithme qui nous fait rester le plus longtemps possible sur la plateforme, quitte à y sacrifier notre hygiène de vie
ou notre hygiène mentale. Et c'est ça le problème. Et du coup, bah, il y a des gens qui se sont bien évidemment rendus compte de ce problème-là, je suis pas le premier à m'en rendre compte, et du coup, il y a des gens qui ont essayé de résoudre un peu ce problème-là. Je vais vous parler notamment d'une solution que j'ai trouvée intéressante, notamment parce qu'elle a quelques liens avec moi indirects. Il y a quelqu'un, un chercheur de l'EPFL, qui a aussi une chaîne YouTube très connue qui s'appelle Science for All, qui a essayé de résoudre un peu ce problème-là en créant tout simplement un autre algorithme de recommandation pour YouTube. Et cet algorithme-là, il allait être un algorithme qu'on appelle participatif ou collaboratif, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En gros, c'est les gens eux-mêmes qui vont recommander des vidéos à d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est pas un algorithme, c'est pas une boîte noire qui essaie d'analyser plus ou moins si oui ou non il faut qu'on recommande cette vidéo-là, etc. C'est les gens qui directement, quand ils ont apprécié une vidéo, vont la noter. Les gens qu'on appelle les contributeurs qui vont notamment noter cette vidéo-là. Et du coup, plus une vidéo est bien notée, etc. par les gens eux-mêmes, plus elle va apparaître dans vos recommandations. Je vais vous mettre quelques petites images là qui vont s'afficher à l'écran du type de comment ça marche. En gros, vous avez une extension, et puis sur YouTube, en haut, vous avez les vidéos recommandées par Tournesol, ça s'appelle. Les vidéos recommandées par Tournesol, par l'algorithme entre guillemets Tournesol, et pas par YouTube eux-mêmes. Et au final, bah, vous voyez quelque chose, enfin je vais vous montrer des choses un peu, enfin je vais vous montrer plusieurs, je vais actualiser plusieurs fois pour montrer un petit peu le type de vidéo qu'on a. Et vous vous rendez compte d'un truc, c'est qu'effectivement ça marche, hein, on a des vidéos qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus qualitatives, et qui en gros ressemblent plus à ce qu'on pouvait nous recommander avant. Le problème, il y en a plusieurs. Déjà, il faut énormément d'utilisateurs pour que ça marche. Là, on a, je crois qu'ils sont 10 000 utilisateurs, etc. C'est pas assez. On a clairement qu'un certain type de contenu qui est couvert, et c'est un problème. Ensuite, deuxième problème, vous pouvez avoir beaucoup de gens qui recommandent une vidéo, c'est pas pour ça que la vidéo va coller avec vos centres d'intérêt. Du coup, on va vite avoir des choses qui ne sont pas pertinentes et qui sont centrées surtout sur un type de sujet. En effet, la remarque que j'ai après avoir essayé d'utiliser un petit peu Tournesol pendant plusieurs semaines, c'est qu'on a des vidéos qui sont souvent très politisées, souvent politisées à gauche d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est un peu sur une espèce de bien-pensance de bien-pensance via cet algorithme-là. C'est-à-dire que ça va être beaucoup de vidéos qui vont être recommandées sur l'écologie, sur je sais pas, notamment sur l'IVG avec le truc qu'il y a eu aux États-Unis, etc. Beaucoup de vidéos un peu d'actualité comme ça, de politique, et qui vont être recommandées par l'algorithme, parce que on va dire que pour recommander une vidéo, il faut que la vidéo vous tienne à cœur. Et du coup, c'est des sujets qui vont souvent beaucoup tenir à cœur aux gens, et ça explique pourquoi est-ce que les gens vont beaucoup les recommander. Le problème, c'est qu'on va du coup avoir un contenu qui va être exclusivement ou presque centré sur des sujets politiques et politisés, et alors que la plupart des gens utilisent YouTube à des fins de divertissement. Des gens ont essayé ce genre de choses-là. Mais ça suffit pas, et à mon avis c'est pas une solution qui est satisfaisante, en tout cas pas pour le moment. Du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour résoudre ce problème autrement. La première étape, c'est la plus simple, mais enfin c'est la plus simple et à la fois la plus compliquée pour certains. Si vous vous rendez compte que YouTube ça vous sert pas tant que ça, bah arrêtez d'utiliser YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui pouvaient tout simplement se passer de YouTube, et enfin moi je me suis passé de Twitter totalement, genre j'ai arrêté Twitter de A à Z. YouTube j'ai pas arrêté parce que je trouve que c'est quand même un désavantage pour moi, et ça a quand même une plus-value. Mais voilà, posez-vous la question est-ce que vous avez vraiment besoin de YouTube, et ça se trouve vous allez vous rendre compte qu'au final bah pas tant que ça, et du coup vous pouvez juste arrêter YouTube et passer à autre chose et faire autre chose et de votre temps, et peut-être que ça va vous aider tout simplement. Donc c'est la première question à se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de YouTube. Si vous vous rendez compte que vous avez vraiment besoin de YouTube et que YouTube, bah, vous kiffez ça et vous voulez continuer à utiliser la plateforme, vous pouvez faire autre chose. La première des choses, c'est utiliser mieux l'algorithme de recommandation. Comme vous le savez, YouTube, c'est 80% des vidéos qu'on regarde, elles viennent des recommandations. YouTube nous recommande des vidéos qui nous font rester le plus longtemps possible, grâce à plein de facteurs qui s'analysent, notamment les pouces bleus qu'on met, les commentaires, est-ce qu'on s'abonne ou pas. Voilà, leur but affiché, c'est de nous rendre heureux via les vidéos. Donc si on montre qu'on est heureux après une vidéo en mettant des commentaires, des likes, des pouces bleus, YouTube va nous recommander plus souvent des contenus du même style. Sauf qu'en général, il y a beaucoup d'utilisateurs, dont moi, qui ont une utilisation très passive de l'algorithme. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde des vidéos, on like pas, on commente pas, on s'abonne pas, juste on regarde. Et quand on a ça, YouTube, le seul indice qu'il a, la seule indication qu'il a, l'algorithme YouTube, c'est le watch time. Et du coup, si vous avez une vidéo de 2 minutes, que vous regardez complètement conne, qui vous sert à rien, mais que vous regardez entièrement et après vous regardez quelque chose d'autre, et YouTube il va analyser ça comme un bon signal. Il va dire waouh, il a kiffé cette vidéo là, il faut que je le recommande plus. Donc il va vous recommander des contenus courts, et c'est comme ça qu'en regardant une ou deux vidéos, je sais pas, de tennis, vous vous retrouvez avec 85 vidéos de tennis dans vos recommandations, parce que c'est des vidéos de 2-3 minutes que vous avez regardées entièrement, et voilà. Et du coup ça peut être un problème. Donc essayez d'utiliser de manière plus proactive l'algorithme en mettant des likes, des commentaires, voire des dislikes quand vous n'appréciez pas un contenu. Comme ça vous donnez plus d'indices à YouTube pour qu'il recommande plus des contenus qui sont plus appropriés, et que vous jugez plus approprié par rapport à l'utilisation que vous voulez avoir de YouTube.
Il y a notamment une autre possibilité que je vais mentionner là brièvement. Vous pouvez aussi utiliser des applications comme Blockit, c'est une application qui est disponible sur iOS, qui vous permet en gros de contourner l'utilisation de YouTube. Au lieu de passer par l'application YouTube que vous connaissez tous sur Apple, voilà, vous allez passer par Internet tout simplement pour aller sur YouTube, et grâce à l'application Blockit, vous allez pouvoir supprimer des fonctionnalités de YouTube. Notamment, moi j'avais supprimé les recommandations, je pouvais uniquement accéder à des vidéos de personnes auxquelles je m'étais abonné. Ce qui fait que du coup j'avais une utilisation beaucoup plus saine de YouTube et ça m'a pas mal aidé. Donc allez essayer d'aller checker Blockit, voilà, je vous mettrai un petit lien dans la description. En résumé, YouTube, ils veulent votre attention, donc leur objectif n'est plus le même qu'avant, c'est plus de vous rendre heureux, c'est de vous faire rester le plus longtemps sur la plateforme, et pour se battre contre ça, il faut essayer d'utiliser du mieux possible l'algorithme YouTube de manière proactive, pour essayer de simplement que YouTube nous recommande des contenus vraiment qualitatifs, et plus des contenus uniquement débiles et abrutissants, qui nous font rester plus longtemps sur la plateforme. Voilà, c'est plus ou moins le takeaway de cette vidéo là, utilisez plus proactivement l'algorithme YouTube, mettez des likes quand vous appréciez vraiment une vidéo et quand une vidéo vous rend heureux, mettez des dislikes quand vous avez l'impression qu'une vidéo vous fait perdre votre temps, et grâce à ça, YouTube devrait normalement s'adapter un petit peu à vos envies et vous devriez avoir une utilisation un peu plus saine et normale de la plateforme grâce à ça. C'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, à faire savoir à l'algorithme que cette vidéo vous a pas forcément fait perdre votre temps et qu'elle pourrait être utile à d'autres gens. Moi, c'est tout ce que je vais vous dire. À la prochaine. Bye bye.